Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la librairie du quartier. Cette chanson. Quel classique Jean Leloup 1990, un hymne pour les gens de notre génération, qui est aussi celle de Paul Bordelot, Brian un peu plus jeune, mais on a tous dansé et pensé à New York. Moi, j'ai commencé, un peu comme toi, Paul, à aller à New York régulièrement dans les années 90. Okay. J'ai retrouvé cet esprit et on pourra... C'est un des aspects de ce livre, Au revoir New York, de Paul Bordelot, chez Nouvelle Adresse. Brian l'a lu aussi. Alors, on fera cette entrevue croisée avec notre invité aujourd'hui. Commencer, Paul Bordelot. C'est ça, parce que je savais que c'était un livre qui allait déchaîner l'enthousiasme de Valérie. Il y a beaucoup de questions de graphisme de New York, de nostalgie. Tout est là. Donc, tout est là pour que Valérie adore ce livre. Avant d'être journaliste, j'ai eu un éphémère passage en graphisme au Cégep Sainte-Foy et effectué un petit peu de design qui a toujours été un grand intérêt pour moi. Puis on est entouré aussi de BDistes et donc la scène à Québec, on le sait, est très dynamique. Oui. Et Paul Bordelot, j'ai quasiment envie de commencer graphiquement parce que je trouve que ça s'impose pour les gens qui suivent ton œuvre. On évoquait les années voir, par exemple. Tu avais un style très distinct, beaucoup d'achures, des textures, des cases très chargées. T'en mettais. Et là, on est un peu dans... Est-ce que c'est un exercice de style, mais il y a un désir de revenir un peu à ce style? Je l'indique, oui, c'est ça, je l'indique carrément au début. Dès le début, là, et ça a été un plaisir, dis-tu. Oui. Hey, vraiment, c'est comme retomber dans ces vieilles pantoufles. Mais tu sais, on vieillit, il y a deux genres de dessinateurs, dessinatrices, je trouve, qui existent. Il y en a qui vont synthétiser. Tu regardes Franquin, au début, il était hyper graphique, ligne claire, puis plus ça allait, son Gaston Lagaffe, c'est fouillé d'achures et tout. Puis t'as Chose, lui, ou mettons Roba qui a fait Boule et Bill, là, je parle des classiques, là, juste des gars, mais il y a des femmes aussi, qui a commencé, lui, tout fouillé, puis plus ça allait, plus synthétisé. Fait on dirait que, je sais pas de quel bord je me tiens, mais ça a été un exercice de revenir à un paquet de lignes, beaucoup de lignes, peut-être pour rien que j'en mettais, mais c'est pour... Je l'explique dans le livre que je pense que c'était une béquille. Oui, parce que... Il y a un passage où est-ce que je suis au théâtre, là, c'est un peu farfelu. Ça, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Parce que pour l'histoire, donc, il y a un symbole de revenir parce que c'est le Paul d'aujourd'hui qui parle au Paul dans la vingtaine, jeune vingtaine. Qui croise dans Saint-Sauveur-Saint-Roch. Et voilà, et c'est un peu peut-être le fantasme du old self, de dire qu'est-ce que je pourrais dire à quelqu'un si on se revoyait. Oui. Tout ça sur fond de voyage à New York, de deuil aussi. Oui. Alors on parle, tu as évoqué des passages un peu plus ésotéricaux. Il y a des portes secrètes et réalisme magique. Il y a du réalisme magique. C'est assumé comme tel. Il est question de Paul Auster d'ailleurs. Oui, c'est suite à un long marathon que j'aime ça faire des marathons de littérature, littéraire, ou de lecture plutôt. J'étais un gros bouffeur de livres. Je lis pas tant de BD que ça, mais bref, il y a quelques années, en pensant à ce projet-là, je disais, on avait lu à l'époque, je sais pas vous autres, mais la trilogie, Cégep Université, là, peut-être, hein? Pile, c'est Francis Desharnais qui m'a initié à Paul Auster avec Moon Palace en 95. OK, ben tu vois, il y a Moon Palace de caché là-dedans, tu l'as vu, hein? Ça. Puis là, je me dis, je vais leur visiter, mais la trilogie, ça va. Fait que j'en avais quand même plusieurs. J'en ai acheté beaucoup usagés. Puis je suis pas mal rendu vers la fin. Là. J'ai lu ses essais. Puis j'ai opté en lisant ces trucs. C'est un déambulateur, je sais pas comment l'appeler, dans New York. Quelqu'un qui marche. Je me dis, si je marchais à Québec, puis je me croisais. Mais là, je rentre dans la BD parce que, tu sais, il y a comme... On sort de la BD, on rentre de la BD. Il y a du va-et-vient dans une espèce de plongée dans mon travail, autant dans le trait que dans ma planche de BD. Puis, fait que ça a vraiment influencé, l'œuvre de Paul Auster. Paul Auster qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Oui. Il y a l'hommage à des mentors aussi, d'autres illustrateurs... Brad Holland. Qui est mort pendant la création. Oui, puis curieusement, il y a mon ami Gaston, Gaston qui est question. Et les deux sont morts à 2 ans d'intervalle, mais à presque la même journée. 27 et 28 mars. Ouais, t'as vu ça? Ben, je t'allais retrouver ça. Coudonc. Parce que je me souvenais. T'es bien la seule qui a vu ça. J'ai fait mes recherches, mais c'est parce que quand c'est arrivé, Paul, puis j'étais actif là, à certains égards sur Facebook pour tes projets et tout ça. Et je me souvenais de cette photo. Green Street, je crois, en tout cas un café où tu avais vu Brad Holland. Et là, je me rappelais de ça. Quand j'ai vu que Au revoir New York sortait, je me suis souvenu que tu l'avais revu, cet artiste-là, qui est
peintre, graphiste, illustrateur. Ouais. Et je me suis souvenu, donc je suis allé revoir le fil Facebook et c'est assez émouvant. Donc, il y a quand même beaucoup de connexions. Oui. De quoi nous rendre un peu ésotérique, peut-être. Mais le travail pictural de Brad est très ésotérique. Ouais. Ben, ésotérique, non, c'est... Non, mais c'est un gars qui... symbolique. Oui, symbolique, qui C'est réfléchit énormément, qui est influencé peut-être un peu par les surréalistes et tout, mais c'est un illustrateur. C'est pas un... Il aurait voulu être peintre, je pense, mais c'était vraiment sa job d'illustrateur de tous les jours, très connu mondialement. Éditorial, beaucoup, le New York Times Magazine, New York Times, Rolling Il les a Stone. toutes faites. Les gens venaient le voir carrément dans son studio quand j'étais là. Même, il y a eu une visite, puis il s'inspirait. Ça, c'était fou. C'est le monde à l'envers. Parce que quand tu es un illustrateur, une illustratrice, ben, tu une commande que tu as. Puis là, tu sais que j'en ai fait pour le soleil un bon bout de temps. Puis ben là, tu as un texte. Puis là, il faut que tu illustres ton affaire. Mettons, je sais pas, les tels prix, mettons, de cinéma. Puis là, ben, tu ramasses tes trucs. Tu fais là. Mais lui, il faisait une série sur la corrida quand j'étais là. Puis donc, des clowns, tu sais, dans des espèces de sauts, puis avec la corrida et tout, puis les taureaux. Puis toujours un peu festif et inquiétant en même temps. Oui, très inquiétant. Puis il y avait une journaliste qui était là dans un magazine allemand, qui avait pignon sur rue à New York, puis qui s'est inspirée des illustrations pour écrire l'article. Wow. Tu sais, c'est comme le monde à l'envers. Wow. Moi, j'étais là, non, ça arrivera jamais à Québec, cette affaire-là. J'arriverai jamais à ce niveau-là. Mais là, vous partez vite, je trouve. Revenons un peu à l'histoire quand même de base, puis on a parlé de réalisme magique, mais c'est un peu, Paul, c'est très personnel, c'est de l'autofiction quelque part, avec beaucoup de fiction justement pour aller dans ce côté magique. Ouais. Mais le Paul d'aujourd'hui replonge dans un souvenir du Paul jeune qui va à New York où il rencontre M. Holland et tout ça. Ouais. Et c'est un peu, on dit dans le dessin, le retour en arrière. Mais il y a aussi le retour dans le passé, littéralement, pour aller chercher une explication par rapport à un événement qui s'est passé pendant le voyage pour se rendre là-bas. Donc, c'est un peu le cœur du livre. Mais il y a il y a différentes quêtes dans ce livre-là, tout en même temps, finalement, qui nous amènent un peu partout. On sent le côté très personnel, on sent le dessin aussi très personnel. Pour ceux qui connaissent New York, Valérie l'a mentionné en s'en venant, là, elle avait beaucoup vraiment aimé les dessins de New York, de voir les bâtisses. Et la ville, vraiment, et la ville aussi de New York. Dans ces années-là, il y a plein de petits indices placés un peu partout qui nous ramènent vraiment dans le temps. Mais il y a aussi le quartier Saint-Roch de maintenant. Oui. C'est même les graffitis de nos édifices autour de nous qui sont... que vous reconnaissez. Oui, au Maelstrom, mettons. On salue le Café Maelstrom, oui. Mais... Donc, cette auto-fiction, c'est dans les premières fois, si je ne me trompe pas, que tu te mets vraiment autant en scène. J'ai fait le 7e verre à la Pastèque en 2017, qui était une relation père-fils. Puis c'était de l'auto-fiction aussi. C'était mon rapport avec mon père, sa dépression et tout ça. Puis moi qui découvrais que je faisais une dépression en même temps que je faisais... Fais un coup d'ombre. Hein. Mais... puis sa maladie. Donc, j'ai fait déjà ce huis clos-là sur un terrain de golf avec mon père, mais je n'avais pas retouché, je n'étais pas revenu. Puis avec la vie, on vieillit et tout, puis on réfléchit, puis c'est pas un bilan, j'aime pas ça dire le mot bilan, mais oui, ça m'a permis de ce projet-là de faire un petit recul sur pourquoi je fais ce métier-là. Là. Qu'est-ce qui me pousse à faire encore? Qu'est-ce qui nous pousse encore à faire de la radio, à faire cette espèce d'énergie-là? Puis dû au décès de mon ami Gaston qui est arrivé subitement d'une crise cardiaque, très violent, je trouve, apprendre ça de cette façon-là, puis vivre son deuil, c'est difficile de vivre un deuil quand quelqu'un meurt, puis t'étais supposé aller au cinéma 2 jours avant avec, puis c'est bang, il part. Mais donc c'est ça, fait que le retour sur soi, mais c'est une quête aussi, ce livre-là, comme tu dis un peu. Mais c'est un hymne à la vie aussi. C'est pas sur la mort, je pense. C'est vraiment sur la vie. Regarde, moi, je suis resté, je suis encore là. Ouais. J'ai besoin de parler de ce gars-là parce que c'est comme un frère, mais ça montre que c'est ça, la vie va vite, fait qu'il faut ralentir pour moi. Fait que c'est comme à cet album-là, j'ai pris le temps de le faire. J'ai ralenti tout autour de moi. Ouais. Mais c'est ça, il y a beaucoup d'édifices, il y a beaucoup, je parle, les édifices de Saint-Roch, les édifices de New York. As-tu l'impression que dans ton parcours littéraire, dans tes ouvrages, celui-là, on refait un peu les fondations de la maison, tant qu'à parler de ciment? Oui. Ben, comment dire, donc, la bande dessinée, c'est de l'écriture, hein. Fait que quand on scénarise, quand on storyboard, il faut que ça aille vite, il faut que le texte arrive en même temps que l'image. Ça, c'est la première étape. C'est très petit bonhomme rapide. Puis, comment dire, il sortait vraiment comme des partitions de jazz, cet album-là, et je le mettais sur papier, puis
J'aurais pu faire 400 pages, mais il fallait un moment donné que j'aille au right to the point, comme directement au but. Mais c'est ça, je me suis permis beaucoup de liberté en faisant, parce qu'en ayant acquis des années à faire de l'illustration puis de la bande dessinée, on dirait que je connaissais mes gammes. Oui. Fait que j'étais allé plus naturellement, puis plus instinctivement, plus branché sur les émotions. Ouais. Et il y a un beau jeu aussi sur le livre dans le livre. C'est-à-dire, le personnage, il est très conscient de dessiner puis de dire, je suis en train de faire une autofiction, moi, là. Et on a même Gaston qui plonge dans la tablette graphique pour s'inclure dans... Oui, tout le monde embarque dans l'histoire. On est vraiment dans la conscience d'être en train de faire un livre d'autofiction. Oui. Et est-ce qu'on a cette réflexion, tu évoquais le 7e vers, mais de se dire... Mon histoire, elle va-tu intéresser le monde? Comment, dans l'autofiction, on peut être universel? Ah, mais c'est tout le temps là. C'est tout le temps le petit démon au-dessus de ton épaule qui dit ça va-tu être compris? Moi, c'était plutôt ça. Puis je l'ai montré à... J'ai même pas fait lire à mon entourage, à l'atelier, à ma conjointe Valérie Forgue, à personne. Je l'ai fait lire à l'amoureuse de Gaston, parce que je voulais avoir son OK. Puis à mon éditeur. Fait que ta question étant... Est-ce qu'on se dit en cours de route? Parce que le personnage, il se le dit. Ça va-tu être intéressant? Puis comment on fait pour toucher l'universel lorsqu'on part de soi, en fait? En parlant de soi, je pense qu'on parle de tout le monde. Parce qu'on vit toute la même affaire. On perd des amis, on en gagne, on tombe malade, on vit, on est heureux, on est en amour, on l'est plus. Fait que j'ai puisé dans ma petite vie de tous les jours, dans ma routine, puis j'étais très émotif aussi, mon affaire. C'était très... j'avais vraiment la photo... J'ai toujours la photo de Gaston sur mon babillard quand je travaille à l'atelier à Chopabule. Fait que, tu sais, il était là pour me remettre sa bonne track. D'ailleurs, parce que j'ai vu encore sur Facebook une photo de lui. Ouais, fait qu'il me remettait tout le temps sa bonne track, Gaston, en le regardant. Je disais, OK, faut pas que je te lâche. Fait que là, tu sais, c'était... On parle de quelqu'un qu'on a aimé, puis fait que c'est l'essentiel, je parle d'amour, d'amitié. Fait que j'ai pas comment dire, dans mon travail, je pense pas vraiment à savoir plaire. Je dis souvent ça à des amis qui doutent dans ce qu'ils font. Moi, tu fais ton train dans la vie. Moi, je rajoute un wagon. Il y a des gens qui se sont posés des questions. À un moment donné, mais pourquoi? Il y a des libraires à un moment donné qui comprenaient pas pourquoi j'avais adapté pour réussir un poulet. C'était tellement rough dans... Tu sais. Mais j'avais besoin de parler de ce sujet-là. Puis Hippo, c'était un autre sujet qui m'intéressait aussi. Puis j'ai fait le recul récemment. Je disais, j'ai traité d'œuvres théâtrales, donc j'ai travaillé avec du dialogue. Fait que ça a influencé mon travail d'écriture pour celui-là, où j'ai pris plus le temps de peaufiner les dialogues. Puis parce que c'est bien beau l'image, là, mais tu peux faire une bande dessinée avec des petits bonhommes allumettes, puis ça va être super bon. Là. C'est pas important le dessin, je pense. Ça va être le récit. Fait que tu vois, tous mes petits trains s'ajoutent un après l'autre. Ben, mes wagons sur mon train. Mon petit train à moi, là. Une œuvre mature, donc... Je sais pas, c'est toi qui le dis. En tout cas, il y en aura sûrement beaucoup d'autres. C'est ça, mais le dessin, quand même, on sent qu'il y a eu du plaisir, puis tu t'es fait plaisir un peu partout. Oui, il y a Gaston, justement, il y a M. Hollande qui sont là. C'est des hommages à des personnes. Tu as l'impression de te faire rattraper aussi par l'actualité. Diane Keaton, qui est dans le livre. Oui. Pouf, cette semaine. Là, je peux pas parler de Diane. De mettre New York sans dessiner Diane Keaton, qui était comme... la femme incroyable. Quand tu connais le cinéma, à un moment donné, tu découvres cette actrice-là tout jeune. Là. Tu t'en vas au cinéma Cartier ou bien au cinéma. Il y avait un cinéma à l'époque à Limoilou. Comment il s'appelait, donc? J'allais là. Moi, vous rappelez-vous de ça? Non. À Limoilou. Il y avait un cinéma à Limoilou. Moi, avant Place Charest, j'ai moins de souvenirs. OK, ouais, mais j'allais là, en tout cas. Mais oui, il y a des personnages, c'est vrai, qu'on retrouve emblématiques new-yorkais. Il y a même... sur des gilets, quelquefois, le petit personnage de 7-Up. Je sais pas si vous l'avez vu. Je me rappelle. Fido Dido. Fido Dido! Ah non, mais j'avais besoin de plugger des trucs pour pas alléger, mais ouais, vu qu'il y a faire un livre, pour moi, c'est que les gens aient du plaisir, parce que moi, quand je lis un livre, je veux avoir du plaisir. Mettons, je lis Odorava, Olaf Dottir, mettons, l'islandaise que j'adore, ben, je sais que je vais avoir en lisant ces trucs, je vais vraiment tomber dans un sujet un peu... sérieux, mais c'est tellement de bonnes raconteuses d'histoires que, tu sais, on se laisse guider par elle. Fait que pour moi, faire un livre, c'est ça aussi. C'est pas juste parler de deuil, c'est que les gens aient du plaisir à tourner les pages, puis qu'ils leur tombent dans le livre plus tard. Relire un livre, moi, c'est ce que
quand j'arrive à faire ça, quelqu'un dit, j'ai relu ton livre, je vais être comme yes. Ben là, je pense que tous les auditeurs qui l'ont lu vont aller chercher les Fido Dido et les Diane Keaton. On va leur mettre à la mode. Et il y aurait même un caméo. Il y a un caméo de Brian Saint-Louis et son chien Charlotte. Oui, c'est le quartier. Ça prouve, Paul Bordelot, la proximité et l'universel dans une grande métropole comme New York. On va tous chercher un peu de rêve à travers la culture, cette ville vibrante qui ramène beaucoup de choses à la surface dans une grande maturité, je vais le dire. T'es donc bien fine. Alors, au revoir New York chez Nouvelle Adresse. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous autres.